My scene was not specifically this or that, but consisted of having shaken hands with the devil. The devil held me in his clutches. The enemy was behind me. Vous avez peut-être déjà entendu parler du groupe sud-coréen BTS, dont la popularité ne fait qu'augmenter depuis leur début en juin 2013. BTS, c'est 7 membres allant de 24 à 29 ans. Depuis 2013, environ 230 chansons, sans compter les sorties non officielles, la majorité étant écrites, composées et produites en partie par le groupe lui-même, et plus de 150 récompenses reçues. Leur impact économique sur la Corée du Sud est en 2018 évalué à plus de 3 milliards de dollars. Ils sont ambassadeurs de marques internationales, mais aussi porte-parole de l'ONU, missionnés par leur président comme ambassadeurs pour les générations futures et la culture. BTS, à peine la trentaine pour le plus vieux de ses membres, sont des géants de l'industrie, côtoyant en renommée les plus grandes légendes de la musique. Mais ce n'est pas de ce succès vertigineux dont je vais parler ici, mais bien d'un de leurs albums en particulier. L'album de musique Wings, composé de 15 titres et durant 53 minutes et 43 secondes en tout, sort le 10 octobre 2016. De tous les albums sortis par BTS au cours de leur carrière, Wings est l'album favori d'un grand nombre de fans. Et pour cause, si le groupe est loin d'être étranger aux références culturelles, aux histoires complexes et aux grandes symboliques dans leurs œuvres, Wings pousse le storytelling au niveau supérieur. Dans cette vidéo, je me concentrerai presque exclusivement sur le clip vidéo du titre principal de Wings, Blood, Sweat and Tears, et aborderai les références culturelles, bibliques, mythologiques, littéraires, artistiques et philosophiques, utilisées pour explorer les problématiques de l'album, centrées sur le concept de bien et de mal. Le clip de Blood, Sweat and Tears a été réalisé par Young Suk Choi. En plus d'une esthétique soignée et d'une chorégraphie inhabituellement sensuelle pour le style de BTS, les paroles de la chanson évoquent une passion, une addiction pour quelqu'un ou quelque chose qui prend peu à peu le contrôle de celui qui en parle. En surface sont abordés les sujets de la tentation, de la corruption, du péché et de la manière que chacun a d'y faire face. Mais, au-delà des premières impressions, se cachent de nombreux symboles de différentes provenances, qui tissent ensemble une nouvelle toile, une toile d'un sens plus profond. En analysant le clip et ses références, on retrouve entre autres les questions de la perte de l'innocence, de la remise en question de la religion et des notions traditionnelles de bien et de mal, et des peurs et des questionnements qui viennent avec l'arrivée à l'âge adulte. Le clip est très largement influencé par le livre Demian de Hermann Hesse, sorti en 1919. Il s'agit d'un roman initiatique racontant l'histoire de Sinclair, de son enfance à l'âge adulte, dans son processus de découverte de lui-même. Pour Sinclair, il existe deux mondes bien distincts. Celui de la lumière, qui représente l'ordre, l'innocence, la chaleur et l'autorité parentale, mais aussi celui de l'ombre, le monde de l'interdit, du mal, de la violence, du chaos. Sa rencontre avec Max Demian va bouleverser cette vision de l'univers. On peut reconnaître dans Blood, Sweat and Tears certains personnages de Demian incarnés par les membres de BTS. Jin incarne Sinclair, Taehyung incarne Demian, et les autres incarnent tour à tour des personnages secondaires ou des alter-ego des personnages principaux. On retrouve également, dans Wings comme dans Demian, une grande influence du philosophe allemand Nietzsche, particulièrement de ses propos sur la création du soi. Selon Nietzsche, il est nécessaire pour chaque individu voulant atteindre son véritable potentiel de créer sa propre identité, sans se baser sur des forces extérieures comme Dieu ou l'âme. Sa célèbre citation « Dieu est mort » signifie que selon lui, les valeurs religieuses qui ont participé à l'élaboration de notre société occidentale, comme la foi, le péché ou la charité, ne sont plus à l'ordre général. La mort de Dieu, en tant qu'entité, met l'homme face à un choix. Soit l'humanité ne cherche pas à faire quelque chose de cette mort, tombant dans le nihilisme et ne cherchant qu'à satisfaire son propre bonheur, soit elle se surpasse, répondant à sa volonté de puissance et donnant naissance à ce que Nietzsche appelait le surhomme. Le surhomme, contrairement à la manière dont beaucoup ont pu l'interpréter dans l'histoire, n'est pas celui qui écrase les autres, mais celui qui se surpasse, qui s'affranchit de la morale sociétale pour créer son véritable soi. En acceptant sa part d'ombre, sa part de péché, il devient un être du chaos.
C'est le sujet de la citation que l'on retrouve dans le clip de Blood, Sweat and Tears. Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Sinclair, tout au long du livre de Hermann Hesse, est suivi par plusieurs mentors. Nous pouvons retrouver cette idée dans l'introduction de Blood, Sweat and Tears, où les membres les plus jeunes du groupe sont accompagnés d'un des membres les plus vieux. On peut apercevoir de nombreux symboles évoquant la jeunesse, l'innocence. Ils sont entourés de statues qui n'ont pas été choisies au hasard. On retrouve par exemple ici Laocoon et ses fils, une sculpture de 1543 de Francesco Primaticcio représentant la souffrance et l'agonie. Ou encore cette sculpture de bronze de Persée tenant la tête de Méduse, inaugurée en 1554 par Benvenuto Cellini, un artiste de la Renaissance italienne contemporain à Michel-Ange. On peut y voir une représentation archétypale du bien triomphant face au mal. On retrouve plus tard dans le clip une œuvre de Michel-Ange lui-même, la célèbre Pietà, représentant la Vierge Marie tenant le corps sans vie de son fils Jésus. Jin, le plus vieux des membres de BTS, est seul et admire captivé La chute des anges rebelles, un tableau de Peter Bruegel de 1562. Il représente des anges déchus qui tombent du paradis, chassés par l'archange Michel. On retrouve la thématique de la lutte du bien contre le mal, très récurrente dans les travaux de Bruegel. Jin incarne Sinclair jeune, sur le point de commencer son parcours initiatique, debout entre deux portes, une blanche, une noire. Sinclair est attiré par le monde de l'obscurité, mais le craint également, et se sent restreint par son enseignement religieux traditionnel. Son désir d'être libre est symbolisé dans le livre par l'épervier. Demian lui apprend dès leur première rencontre que le monde ne peut être divisé en deux parties distinctes, puisque selon lui, il y a une part de lumière dans toute obscurité et une part d'ombre dans toute lumière. Cette dualité est symbolisée par Abraxas, dieu créateur du bien mais aussi du mal, souvent représenté s'échappant d'un œuf et présent dans de nombreuses religions. The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born must first destroy a world. The bird flies to God. That God's name is Abraxas. Le monde à détruire est celui de l'innocence. Nous devons apprendre à connaître les deux mondes pour créer notre véritable soi. Sinclair, en apprenant à connaître le monde de l'obscurité, détruit son innocence qui l'empêche d'atteindre son véritable potentiel. En acceptant les deux mondes, il ne peut plus revenir en arrière. La connaissance va de pair avec le péché. On peut régulièrement apercevoir dans le clip des rappels à l'histoire d'Icare. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce mythe, il raconte l'histoire d'un jeune garçon grec dont le père avait fabriqué des ailes avec des plumes et de la cire pour fuir le roi Minos. Ignorant les avertissements de son père, Icare s'approche trop près du soleil, la cire de ses ailes fond et il tombe dans la mer, mourant sur le coup. Dans ces scènes du clip, on peut voir Jungkook d'abord sur une balançoire, puis suspendu dans les airs entre la chute et l'envol. Derrière lui se trouve le tableau Lamentation pour Icare de Herbert James Draper de 1898, connu pour avoir représenté les ailes d'Icare grandes et magnifiques même après sa mort, en opposition à la description qu'en fait la légende. Ici également se trouve le paysage avec la chute d'Icare, peinture qui n'est ni signée ni datée, mais dont on suspecte Peter Bruegel d'être l'auteur. On peut brièvement apercevoir le tableau avant que Taehyung ne se laisse tomber du balcon, sans elle pour se rattraper. Plus tard dans le clip, le voile noir qui couvrait Taehyung durant la majeure partie de la chanson le révèle enfin, de dos, des cicatrices apparaissant là où ses ailes devraient être, à l'image d'un ange déchu. Dans Demian, Sinclair fait des rêves où il arrive à voler, ce qui l'effraie. Il en parle à un de ses mentors, le joueur d'organe Pistorius, qui le rassure en lui expliquant qu'il n'a rien à craindre, puisque, contrairement à ceux qu'il qualifie d'hommes fous, comme Icare, Sinclair sait se contrôler. He too was a tempter. He too was a link to the second. The evil world with which I no longer wanted to have anything to do. Cette citation marque le début de l'interlude. La musique que l'on entend,
composé par l'organiste allemand Buxtehude au XVIIe siècle, est intitulé Passacaglia. C'est le même morceau que Pistorius promet de jouer à Sinclair dans Demian. Taeyong couvre les yeux de Jin, l'amenant face à une figure aux ailes noires représentant Abraxas. Jin s'avance vers la statue, laissant entrevoir une sculpture intitulée Diane de Versailles, représentant la déesse Artémis, symbole, entre autres, de la virginité. Puis, il embrasse la statue, faisant écho à une scène finale du livre de Hermann Hesse, où Sinclair et Demian partagent un baiser. Après cette scène, Demian disparaît, expliquant à Sinclair que s'il le cherche, il le trouvera en lui-même. Jin, ou Sinclair, arrive à la fin de son parcours initiatique, acceptant l'idée d'un monde de dualité où il faut autant de bien que de mal et devenant son propre mentor. Il accepte le chaos qui réside en lui. Des larmes coulent, puisque le paradis illusoire ne peut continuer à exister une fois que nous avons pris connaissance de la véritable nature du monde et le chaos se déchaîne. Dans la toute dernière scène du clip, Jin est face à un miroir. À ses côtés, un lys, symbole de renaissance, apparaît dans le miroir comme une liatrice, fleur aussi appelée étoile flamboyante et symbole d'une seconde chance. La réflexion de Jin se fissure. Cette ancienne version de lui-même du monde de lumière est incomplète et ne peut continuer à exister. Ayant finalement affronté la réalité et découvert qui il est, Jin peut enfin déployer ses ailes et s'envoler. Ainsi s'achève ce récit sur la découverte du monde et de soi. Il y a bien d'autres symboliques et références à décortiquer dans ce clip, comme la reprise de scènes bibliques ou les histoires racontées par l'image, indépendamment de la trame principale inspirée de Demian. Mais sans même compter les 7 short films sortis pour la promotion de l'album, les autres chansons et la variante japonaise du clip, il y a bien trop de matière pour tout dire en une seule fois. Wings est réellement un album unique en son genre, qui, selon moi, est un excellent témoin de la singularité de BTS dans leur concept, leur message et leur vision de la musique en général. En faisant les recherches nécessaires pour cette présentation, j'ai énormément appris, et j'ai découvert de nombreuses références artistiques. J'ose espérer que cette présentation vous a intéressé, et vous a fait découvrir autant que moi durant mes recherches.